Allez, viens. Oh, ouh. Allez, viens. Ah, ouh. T'en veux? Ah oui, ça tu veux ça. Oh, ça tu veux ça. Oh, là c'est d'aller jouer ça. Viens, viens là. T'as envie de faire la folle là. Tiens, viens me chercher. Viens me chercher. T'as léché toute la gueule. Bah, viens me chercher. Viens là. Oh ma fille. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes achats et découvertes. Je vais vous présenter la première chose qu'elle est en train de mâchouiller. C'est un produit en fait que j'ai acheté chez Croquetland. Oui, il y en a deux. Tu veux les deux? Bah oui, bien évidemment. Ça s'appelle Doxy Chew. Alors je sais pas du tout si je le prononce correctement. Et en fait ce sont des barres naturelles à base de lait d'yak. Je regardais sur du coup internet, donc sur leur site Croquetland. Il y a le small bar 100 grammes, le medium bar et large bar. Je crois que moi j'ai pris les larges. Ouais, 130 grammes. J'en ai acheté deux. Attendez, il est où l'autre? Tu l'as caché? Ah non, il est là. Celui-ci, je l'ai quasiment pas utilisé, donc voilà, la taille par rapport à ma main. Tiens ma fifi, oui voilà. Bon, j'en ai acheté deux parce que j'ai Yuki et Yume, en sachant que bon, Yuki c'est pas non plus le fanat qui a besoin de beaucoup de mastication, à l'inverse de Yume. Yume est beaucoup plus attiré dessus par rapport à d'autres choses. Même Yuki, il s'y intéresse un petit peu. Maintenant je fais un peu attention avec lui parce qu'on a dû lui extraire ses carnassières il y a pas si longtemps. Et puis du coup je fais quand même attention parce que ça reste quand même assez dur. C'est dur mais ça reste quand même plus facile à mâcher, à ronger que par exemple comment ça s'appelle, les bois de serre, qui peuvent être d'ailleurs dangereux tellement c'est dur. Donc ça je trouvais que c'était quand même un peu mieux. Voilà, j'arrête pas de lui piquer la pauvre. Juste je voulais faire une petite remarque. Personnellement je vais leur donner que quand je suis là et quand je peux les surveiller. Je sais plus si c'est Yuki ou Yume qui avait croqué la chose. Le problème c'est qu'il y a des moments en fait ça se casse mais en morceaux. Je me suis retrouvée avec un morceau assez pointu. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut donner sous surveillance. Après je pense que c'est un peu comme beaucoup de choses, je préférais quand même le préciser. Quand j'ai vu ça je me suis dit oulala, heureusement que je le donne pas sans surveillance quand même. Mais je suis super contente parce que ça attire pas mal Yume. Elle a besoin vraiment de beaucoup mastiquer et le chien en général a besoin de mastiquer. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa parce que c'est suffisamment solide mais pas non plus de trop pour casser par exemple une dent. Ce qu'on peut avoir par exemple avec un bois de serre. Ouais, il est bien mastiqué sur les côtés, donc elle s'éclate plutôt pas mal avec. Quand Yuki s'y intéresse un petit peu, il a tendance à casser des gros morceaux, donc des fois je lui donne juste histoire de lui faire plaisir parce qu'il regarde Yume alors que je lui donne. En fait lui il s'y intéresse 2 minutes et après ça l'intéresse plus. De toute façon Yuki, tout ce qui est mastication, sauf tout ce qui est vraiment, ce qui pue vraiment, genre les oreilles de cochon, les nerfs de bœuf, ce genre de choses, Yuki il aime beaucoup. C'est plus pour Yume. Yume a besoin que ce soit un peu plus dur quand même et que ça dure parce qu'une oreille de cochon, Yume elle vous la fume en 2 secondes chrono. Une seconde chose que j'adore, alors celui-ci je l'ai reçu, c'est Croquetland qui me l'a envoyé. C'est une gamelle de voyage en silicone, une double gamelle. J'étais super contente parce qu'avec les deux loulous en balade, je trouve ça mais super pratique. Donc comme vous avez pu le voir, tout est en silicone. Je l'ai ouverte donc elle se ferme et les deux gamelles sont donc rétractables, donc c'est hyper pratique. Autant en balade donc avec Yuki et Yume qui ont vraiment l'habitude de boire dans la même gamelle à proximité, ils vivent tous les jours ensemble donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc c'est hyper pratique pour qu'ils puissent boire ensemble et pas qu'il y en ait un qui attende que l'autre est fini de boire, donc c'est hyper pratique. Et quand on part en voyage en général je la prends et je remplis les deux d'eau et du coup c'est notre gamelle d'eau quand on part en week-end ou en semaine avec les loulous. Et donc du coup comme vous avez pu le voir ça se ferme, même si c'est mouillé à l'intérieur et que vous le remettez dans votre sac à dos, à l'intérieur de votre sac à dos ce n'est pas trempé. Flexible, même dans le sac à dos c'est hyper pratique. Vous avez une petite attache là, bon moi je l'ai jamais utilisée parce que je la mets dans le sac à dos. Pour la laver parce que j'avais déjà eu plusieurs fois la question, parce que donc celui-ci j'ai quand même pas mal présenté sur Instagram. Vous pouvez laver vraiment l'intégralité à la main. Vous passez un coup d'éponge, même avec du savon, vous pouvez bien rincer. Tout est en silicone donc c'est hyper pratique. Même si vous allez à la plage, qu'il y a du sable ou quoi, vous le foutez dans l'eau, vous le ressortez et c'est nickel. Donc cette double gamelle franchement elle est hyper pratique. Moi je suis vraiment
complètement fan et j'ai clairement rien à redire là-dessus. Bien évidemment, si vous avez deux chiens qui veulent boire sur la même gamelle, qui n'ont pas l'habitude, faites attention, ça peut être toujours source de conflit. Ça va, Yume? C'est pour ça que des fois les trucs comme ça, moi ça me fait un peu peur. Surtout que depuis que Yuki s'est broyé les carnassières. Ensuite ma choupie, je vais vous montrer deux choses que j'ai achetées récemment. Ça s'appelle des Liquimat. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça depuis quelques mois. Ça commence à bien se faire connaître quand même. Du coup je me suis dit bon allez, bah moi aussi je vais en acheter et je vais tester ça. Qu'est-ce que tu fais, Choupi? Tu fais ton dodo? T'en veux plus? T'en as foutu partout. Allez, couchez ma puce là. Couchez nounoute. Elle adore gratter dans les paniers, sauf que s'il y a un plaid sur le panier, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle l'a déjà défoncé. Viens Yume. Viens puce. Donc, je vous disais, j'ai acheté des Liquimat essentiellement pour les choupis. Yuki, je pense que vous l'avez compris si vous nous suivez depuis un moment, il est intéressé par pas grand chose. Il réclame vraiment pas d'activité particulière, beaucoup plus jeune, donc aujourd'hui Yuki a 7 ans et demi, il était beaucoup plus réceptif à plein de choses, mais aujourd'hui, à part dormir, monsieur ne veut pas faire grand chose, hein, et se balader, il adore les balades. Donc ça c'est des produits que j'ai achetés sur le site internet Mon Animal au Naturel, donc c'est une petite entreprise, une charmante jeune femme avec qui j'ai déjà discuté, qui a donc sa petite société de produits accessoires et alimentaires, sont des friandises, de quoi mastiquer, etc. Attendez, je vais retirer le panier du coup maintenant. Ah, je l'ai posé sur un lit de camp, du coup c'est hyper pratique. Je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les types de paniers que j'ai parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je vous fais ça au plus vite. Donc les Liquimat, ce sont, alors initialement c'est plus sous ce format là, c'est des tapis en fait d'occupation et de stimulation mentale pour votre chien. Moi j'ai pris celui-ci avec les petits picots. Et donc vous allez étaler ce que vous voulez, tout simplement ce qui va intéresser votre chien. Votre chien va venir lécher, lécher, lécher et relécher pour venir récupérer ce que vous avez mis dedans. Et à chaque fois que j'en ai donné, je les ai pas congelés, mais cet été je vais le faire parce que ça aura tendance à beaucoup mieux rafraîchir Yume. Je trouve ça vraiment super sympa, fabriqué en silicone alimentaire et non toxique, ce qui est important, conçu par des vétérinaires, convient aux chats, chatons, chiens, chiots. Moi j'ai déjà testé avec de l'huile de coco parce que Yume adore ça, c'est très bon pour plein de choses. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Comme mes chiens sont au cru, je vais, surtout pour Yume, mixer en fait du blanc de poulet. Je vais essayer de voir pour faire quelque chose de sain et de peut-être pratique pour me mettre dessus. Je vais tester, sûrement que je ferai un petit retour, une petite vidéo, quelque chose pour Instagram que je partagerai également sur Facebook. Donc restez connectés. Celui-ci je l'ai pris pourquoi? Alors je l'ai testé pour Yuki, comme vous pouvez le voir il y a une petite ventouse derrière. Et du coup je l'ai testé pour Yuki parce que vous allez le remarquer sur les différents produits que je vais présenter après. Yuki je suis obligée de beaucoup le laver depuis l'arrivée du pollen, c'est une catastrophe parce qu'il est allergique, il est notamment allergique aux acariens. Donc c'est toute l'année et là le pollen qui s'y ajoute c'est une catastrophe, donc je suis obligée de le laver régulièrement. Et du coup je me suis dit bon pourquoi pas, même si Yuki c'est pas un gourmand. Donc j'ai mis du boursin pour tester parce que Yuki est assez friand de tout ce qui est fromage, donc peut-être du kerry, ce genre de choses. Bah écoutez, il a été plutôt attiré. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il était pas trop attiré parce que il aime pas trop la douche, même s'il se laisse très bien faire. Donc j'avais juste à lui dire allez vas-y lèche lèche. Alors bon bah il y allait, ça l'a un peu occupé. Le truc c'est que comme je prends vraiment le temps de bien laver etc, et encore là c'était que les pattes, il a très vite fini le Liquimat, enfin le boursin que j'avais mis. Donc effectivement si on pense à congeler peut-être avant, que ça sera peut-être plus long, ou alors faut en refaire 2-3 si on veut laver tout le corps du chien. Si c'est un grand chien ça prend quand même du temps, mais voilà ça peut les occuper. Un chien qui déteste l'eau, ou je sais pas si vous voulez le brosser, il y a plein de choses que nos chiens n'apprécient pas forcément, ça peut être une solution. Peut-être pas, peut-être que ça marchera pas, mais je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Moi Yuki je sais que c'est pas un gourmand du tout, mais je me suis dit bah voilà on va quand même tester si ça peut lui rendre un petit peu le bain plus agréable. Vous pouvez le mettre sur plein de surfaces, ça tient super bien. À des moments où ça peut un peu se décoller, hop on remidifie un petit peu et
en général quand même je trouve que ça tient quand même pas mal. Donc voilà, je trouvais que l'idée était vraiment sympa, ça fait une petite occupation de plus. Ensuite, et pour terminer, ça c'est la caverne d'Alibaba. Je me suis fait mon placard pour les loulous, essentiellement pour Yuki. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer un peu mon organisation. Ce que je vais vous présenter là tout de suite, des produits que j'ai reçus, puisque c'est donc la boutique en ligne Le Maître des Lieux qui me les a envoyés pour que je puisse tester. Donner mon avis bien évidemment. J'ai pu pas mal utiliser mes produits. J'attendais justement d'avoir un retour suffisamment intéressant pour vous en parler. Donner les plus, les moins, ce que j'en pense, l'efficacité, etc. C'est important de bien utiliser les produits pour vous faire un retour bien évidemment. Ce sont des produits de la marque Natural Dog Company. Il y a des shampoings naturels, donc je les ai quand même bien utilisés encore. Alors pas sur Yume mais sur Yuki, je sais pas, une petite dizaine de fois. Alors ça peut en choquer, mais comme je le disais, Yuki a des problèmes de peau, donc c'est plusieurs fois par semaine parfois que je dois lui laver les pattes jusqu'à peut-être tout le dessous du corps, et ça aide énormément. Du coup bah écoutez, je suis super contente des résultats. Et puis alors les odeurs, vous le savez hein, les odeurs naturelles en général, putain mais celui-là c'est une tuerie. Alors les plus et les moins, bah écoutez, la composition des produits, déjà j'ai envie de vous dire, c'est typiquement ce que j'aime. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça mousse bien. Moi j'aime bien quand ça mousse parce que je vois vraiment partout où j'ai bien massé Yuki. Ce sont des shampoings solides qui se gardent super longtemps. Quand vous avez le savon, que vous êtes dans la douche en train de laver le chien et qui se retrouve au sol ou que le savon est mouillé, c'est une vraie galère par contre pour essayer de le choper. Déjà ça fait un effet de ventouse. Et en plus ça a tendance à glisser. Ça peut ne pas être très pratique à maintenir en main. Ils vendent cette petite pochette. Ça a tendance donc à bien faire mousser le shampoing. Alors je trouve, pour avoir utilisé quand même pas mal de fois déjà, quand vous prenez le shampoing et que vous faites un effet, et effectivement ça peut masser le chien, de frottement sur le poil, ça mousse super bien. Après c'est vrai que c'est une galère surtout je trouve à tenir à la main, donc ça peut devenir pratique. Ensuite, toujours sur la même marque, Natural Dog Company chez Le Maître des Lieux, vous avez le gros format, le petit stick et le pot. Mes préférences, je vais vous dire ça tout de suite. Alors le petit stick comme ça peut quand même être hyper pratique si on a tendance à faire des randos, qu'on a un sac qui est déjà blindé. Ça peut être hyper pratique d'avoir un petit stick, notamment pour les coussinets. Sinon il y a le gros format donc de stick et donc le pot. Alors je suis très contente, j'ai utilisé sur les coussinets des chiens, autant sur Yume donc que sur Yuki, mais bien évidemment davantage sur Yuki. Je suis contente parce que ça laisse pas une grosse pellicule de gras qui a du mal à pénétrer. Ça laisse une toute fine petite couche. En massant un petit peu, ça pénètre très rapidement dans le coussinet du chien, pardon, je vais y arriver. Celui-ci c'est un baume cicatrisant. J'en ai mis aussi sur les coussinets de Yuki. Ouais, de Yuki. J'en ai mis sur un coussinet où il s'était arraché une bonne couche de coussinet et j'ai été super contente. Je vais vous mettre la photo. Je l'ai mis je crois le soir et le lendemain matin je l'ai enlevé. Le bandage, j'avais mis vraiment une grosse couche, j'avais pas mis juste une petite couche en massant. Là c'était vraiment pour faire comme une sorte de cataplasme pour une nuit entière et super contente des résultats. Donc je pense que le visuel est assez parlant. Je l'ai déjà mis sur les coudes aussi, je crois que j'ai des visuels, je vais essayer de vous les mettre. Vraiment j'ai été super contente de ce produit. L'odeur c'est pareil, ça sent super bon. Au niveau praticité, utilisation des produits, alors au départ j'étais hyper séduite par l'idée du stick. Je me suis dit oh tiens c'est super pratique, c'est génial, c'est innovant quoi. Et en fait je reviens vite sur des choses hyper simple qui est le pot. Pourquoi? Alors parce que tout simplement c'est vrai que moi tout ce que je vais utiliser, j'aime bien utiliser mes doigts, j'aime bien utiliser mes mains, j'aime bien toucher le corps de mes chiens, de savoir ce que je fais, j'ai besoin de tout toucher, j'ai besoin de voilà, de masser. J'ai beaucoup pour habitude de faire des soins Yuki, donc forcément j'ai trouvé que finalement le pot était juste ce qu'il me fallait. Alors que celui-ci, donc ça de base c'est pour les coussinets, donc au départ j'ai joué le jeu, j'ai mis directement sur les coussinets pour voir un peu ce que ça donnait. Et du coup j'ai pas trop apprécié, je sais pas, je me suis rendu compte qu'après j'ai fait quoi? J'ai fait comme ça, j'ai pris avec les doigts et j'ai appliqué sur les coussinets des chiens. Et en fait je me suis dit ouais bon donc en gros j'utilise pas forcément l'idée du stick et j'utilise l'idée du pot tout simplement. Le fait de mettre directement, en fait si vous voulez il y a plein de poils qui se mettent dessus, donc à la fin j'étais obligée de nettoyer.
Alors là je mets du poil aussi hein, parce que l'Akita il perd beaucoup de poil, j'en ai plein les doigts quand je fais des soins donc forcément, mais j'avais tendance à en avoir plus dans le stick. Ça c'est vraiment juste une... Ouais, c'est vraiment la façon de vous aimez ou pas justement appliquer des soins sur votre chien. Je sais que par exemple il y a des gens qui ont du mal à utiliser les produits avec les doigts, qui aiment pas trop ça, c'est pas leur truc mais ils veulent quand même faire des soins à leur chien. Je peux tout à fait l'entendre. Dans ces cas-là, le stick va être pratique pour vous. Moi, si je devais donner ma petite préférence, c'est clairement le pot, simple, pratique, efficace. Du coup, moi, je valide complètement ce format-là, j'en suis très contente. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté quand même pas mal de petites choses assez variées, l'occupation, les balades, les soins, la mastication. Voilà, je n'ai plus rien à ce jour à vous présenter de mes produits, je crois. Enfin, il y a toujours à présenter. Si ça vous intéresse, parce que je sais pas si ça peut vous intéresser, que je vous montre un petit peu mon organisation pour les chiens à la maison. Notamment ce placard. Après, je sais que dans la cuisine, j'ai différentes choses aussi, surtout pour un chien qui a besoin de beaucoup de soins. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. On m'a demandé aussi comme un petit room tour de là où on vit, comment vivent les chiens, etc. Je vais essayer de voir pour faire ça. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!